qu'on a qu'on a même offensivement, plus de facilité à arriver dans la surface, mais je pense qu'aujourd'hui c'était trop pour les joueurs. Mais comme des grands champions, il faut le match comme une grande équipe, contre une bonne équipe du Bénin, les Kass Afrika. La dernière fois, donc voilà, on a su gagner le match. Une équipe qui a Janoub Afrika ou le Nigeria, les poules. C'est pas facile, mais c'est bien. Et je suis vraiment content pour ça parce qu'on a vu des joueurs. On a même dans les changements, on a des nouveaux joueurs. C'était un bon stage de mois de juin pour prendre 6 points et pour voir tout le monde. Il n'y a que ça à retenir, forcément. En tout cas sur ce match. ميرسي. مساء الخير. احمد البهستاني موقع الدار. وليد اليوم كما قلتي يعني ما شفناش ربما مجموعه اللي كان يلزم او ما شفناش المنتخب اللي بغينا نشوفوه. كاين اسباب. الملاحظه اللي لاحظنا هو ان خصوصا في الجوله الثانيه كنتي معصب بزاف مع اللاعبين. واش اللاعبين ما طبقوش التعليمات اللي عطيتي او لما فهموش لو سيستيم باش بغيتي تلعب؟ لان الطريقه باش كنتي يعني كتوجه اللاعبين كانت فيها بزاف الاعصاب خصوصا وحتى المردود ما كانش مقنع جدا. ماشي ما فهموش المشكل اللي عندنا في هذا الماتش هي ملي كتبدل بزاف د اللاعبين اللي ما خدموش معنا دوبي لونتون. ادم واخا il a fait encore un grand match mais في la transmission flaque centrale, c'est une nouvelle charnière centrale مع جواد كنا تقالين. Zakaria Wadis, sa première sélection, c'est pas facile باش ترول. دخلنا يسمع في milieu مع عزين et Amrabat كانوا يلعبوا الجمعة. Il y avait un peu de fatigue في les transmissions et une nouvelle attaque اللي جربت اليوم peut-être كون باغي نشوف ايوب اللي كان في un très grand match. رحيمي في le côté وسام صحراوي باش يدخل. trop de changements باش تكون عندنا la connexion. في deuxième mi-temps اللي عصبني ماشي ما تبقوش لي باغي هي ملي ما كتكونش la qualité technique parce qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques pour des joueurs d'un tel niveau. Il faut rester calme, avoir le temps dans la patience. On a une détection et les qualités dialogue parce que c'est le moment le coach ou le Maghreb les qualités les Indi. Donc mais comme j'ai dit c'est normal. Quand les du temps de jeu peut-être qu'on a trop voulu montrer, on n'a pas été assez cohérent, mais c'est logique. ما درناش حتى un entraînement مع بعضياتهم puisqu'on a joué vendredi. السبت مازال كنا كنتسناو شكون يقدر يلعب. اشرف عنده لا coupe du monde des clubs, il faut qu'on le protège parce que شفنا les joueurs du PSG اللي لعبوا Ousmane Dembélé blessé و Ashraf c'est notre star donc on n'a pas pris de risque. خلينا له 10 ou 15 minutes باش يعاون. beaucoup trop de joueurs اللي عندنا حنا اللي كيلعبوا les Champions League les Europa League. on a des joueurs à 55 matchs 60 matchs. ملي كتشوفوا la qualité des matchs en ce moment au mois de juin. Pas pour me défausser, hein. Moi j'ai pas de souci, hein. Arafin Radi. Mais quand je vois l'Angleterre qui a Andorre 1-0, ça vous résume le mois de juin. Donc voilà, l'Angleterre فيها اسبوع ديال الكره ومع Andorre ربحوا غير بواحد. اللي كنديروا بحال les grandes équipes. Au mois de juin il faut gagner. هادشي اللي كيهمني. Bonjour Walid, Saïd Hamda pour Radio France Internationale. Une question sur Achraf Hakimi. Il fait une saison de potentiel ballon d'or. Il a marqué lors de ce rassemblement-là. Médaille de bronze avec... J'ai l'impression que c'est beaucoup plus timide ici au Maroc et plus généralement en Afrique. Pourquoi Achraf Hakimi, on n'en parle pas pour le ballon d'or et quel est votre regard là-dessus? Est-ce que aussi le fait qu'il soit marocain-africain, ça peut lui desservir en même temps que son poste de défenseur? Merci. Ben, ça peut lui desservir, ça c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'en Afrique, je l'ai toujours dit, on est plus dur toujours avec les Africains, pour les entraîneurs comme pour les joueurs. C'est aussi simple que ça. Mais bien sûr qu'il est à la table. Et je l'avais dit dans un interview à l'équipe. J'ai dit que pour le ballon d'or africain, et bien sûr qu'il postulait qu'il devrait être ballon d'or africain, mais qu'il devait s'asseoir à la table du ballon d'or. Et c'était avant la finale. Donc maintenant avec la finale et avec ce qu'il est en train de rendre, il y a une Coupe du Monde des clubs. Tout est jouable. Après, le problème pour Achraf, tu l'as dit déjà, il joue arrière droit, ce qui n'est pas facile. Et deuxièmement, il est africain. Et troisièmement, comme tu dis, au Maroc, en général, qui aime bien, châtie bien, on aime bien être plus dur avec nous-mêmes. Mais je pense qu'avec ta question, on va envoyer un petit souffle pour dire qu'on est derrière Achraf. Pour une fois qu'on a un joueur de cette trempe qui peut s'asseoir à la table des ballons d'or, il faut qu'on pousse. Et tu as raison. Mais pour moi, bien sûr qu'il est dans les trois et peut-être même pas troisième. Bonsoir. Moi, je vais parler plutôt un bilan de cette date FIFA, des deux matchs, pas de ce soir.
Il y a eu des satisfactions, notamment sur le chantier de l'axe central, avec un Massina qui a été très bon sur les deux matchs, le Kabi, Talhalil. Mais sur les axes d'amélioration, on sait que toi, tu n'es pas un adepte de cette possession stérile et je t'ai vu agacé parce que finalement, ça ronronnait un peu au milieu de terrain. Comment on peut travailler ça pour s'améliorer, être prêt et que le ballon tourne, n'arrête pas de ronronner au milieu de terrain? Merci. Moi, chaque match a sa vérité. On a fait des matchs où ça ronronnait pas et on était bon. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, je peux pas mentir. Aujourd'hui, on a été moyen. On a fait un match moyen, mais on a su le gagner. Mais la raison, c'est ni la tactique ni rien du tout. C'est le dernier match du mois de juin. Ils vont partir en vacances. Ils ont fait 60 matchs. On a fait tourner. Je crois qu'on doit avoir 8 blessés de l'équipe type normalement. Nos remplaçants de nos titulaires, ils n'étaient même pas là. Donc on a eu l'occasion, et c'est bien pour nous, pour voir des joueurs qui ont un fort potentiel qu'on a ramenés, pour voir aussi sur un match en Afrique, et pour eux qui découvrent. Donc quand on prend ce genre de risque, et je pense que je suis un entraîneur qui prend des risques. Je l'ai fait avec le Lesotho à l'aller, je m'en rappelle. On a gagné que 1-0. La leçon encore aujourd'hui, c'est que quand on fait trop de changements, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Par contre, quand on a l'équipe type, ben le même Lesotho qu'on avait gagné à la dernière minute, on en a mis 7. C'est pas pour me cacher. Par contre, c'est très bien parce que tu dis qu'il faut qu'on fasse un bilan. Je pense que c'est le moment de faire un bilan, mais complet. Complet, pas que sur les 12 victoires. Faire un complet parce que là, je pense que j'ai pris ma prise de fonction au mois d'août 2022, donc ça va faire 3 ans. Donc en 3 ans, il faut faire le bilan comptable, le bilan de ce qu'on a fait avec l'équipe. On a rajeuni l'effectif, on a fait demi-finale de Coupe du Monde, ce qui s'est jamais fait en Afrique et au Maroc. Là, on vient de faire 12 victoires de suite, ce qui s'est jamais fait au Maroc. On a fait les JO, on a gagné des titres chez les jeunes. Moi, en termes de victoires, qu'ils le veuillent ou pas les gens, je suis le meilleur entraîneur de l'histoire pour le moment, en termes de statistiques. On a joué je sais pas combien de matchs à l'extérieur. On est meilleure attaque pour le moment. Pour ceux qui disent qu'on n'attaque pas, qu'on est une équipe qui n'attaque pas, qui est défensive, vous regardez les chiffres et tous les chiffres, c'est le moment de faire le bilan pour après qu'on puisse faire un bon bilan et un bon débat où je suis ouvert au débat. Alors, à soi-disant, on n'est pas bon contre les blocs bas. Je pense qu'après la Coupe d'Afrique, on a joué 12 équipes blocs bas, 12 victoires. Donc je veux bien avoir le problème des blocs bas quand on gagne 12 matchs. Ça veut dire que le problème, il y est même pas, on gagne les matchs. C'est ce qui nous importe. Après, axe d'amélioration, bien sûr qu'on peut s'améliorer. Bien sûr qu'il y a encore des axes d'amélioration, on n'est pas encore prêt totalement, on a encore des matchs à jouer, mais comme je dis, aujourd'hui il n'y a pas Brahim, il n'y a pas Abdé, il n'y a pas Aguerre, il n'y a pas Mazraoui. Au mois de septembre, Lira et Gio, ça veut dire que ça fera 6 mois qu'on n'a pas travaillé ensemble. Puisqu'ils auront joué en mars, en septembre ils vont arriver, ou 5 mois. Donc elle est là la problématique pour reprendre encore les repères et travailler, mais on est très confiant. Le bilan il est très positif, je suis très heureux, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, je leur ai dit merci, ce que j'ai dit au staff, parce qu'on a un staff qui travaille très bien. Aujourd'hui, on est top 12 FIFA depuis pratiquement 2022. Donc en général, quand on n'est pas régulier, qu'on n'est pas bon, en général, tu vas passer à la 20e, à la 22e, on est 12e, peut-être qu'on peut prendre la 11e, je sais pas, peut-être la 10e avec un peu de chance, mais on joue des équipes africaines. Soi-disant, il faut qu'on joue des gros. Nous, on veut jouer les gros. Vous me connaissez comme coach, Jibouli Libreto, mais ils veulent pas jouer contre nous. Pas une question. Bah, pose-leur la question, pourquoi ils veulent pas jouer avec nous? Nous on propose, on dit venez au mois de juin, ils veulent pas. Eh ben, nous on veut, on a peur de personne. Et même que vous verrez quand on va jouer les gros, on n'aura pas de problème, c'est pas une question de ça. Nous on fuit personne, on travaille pour la CAN. Le bilan depuis 3 ans, pour le moment je pense que c'est le meilleur d'un sélectionneur. Maintenant j'ai la responsabilité de ramener la CAN et je suis confiant. Et on va créer ça ensemble, comme on l'a fait avec le public aujourd'hui, avec des victoires. Et on est positif. En tout cas le rendu, c'est ce que j'ai dit. Nombre de victoires en 3 ans. Pourcentage de victoires, nombre de victoires, nombre de buts, clean sheet aussi, défensif pour le moment, tout est au vert. Maintenant, bien sûr qu'on va avoir des gens qui vont essayer de débattre, et c'est logique pour qu'on débatte, et on va débattre comme il faut, mais avec les vrais chiffres, pas juste sur... parce que le barah wahed hadali, et c'est vrai, je ne savais pas, que l'ADA, justement, c'était pas bien transmis. L'ADA, justement, c'était... comment ça s'appelle l'ADA en français, comment... La prestation. La prestation, on est très bien fait l'ADA, puisqu'on a des victoires, on gagne, on met des buts. Par contre, et ça c'est bien, Bretou le Fraja. Fraja c'est autre chose. Fraja c'est le Fraja. Hak Fraja aussi, pour le faire, il faut du temps, il faut des choses. Donc il faut que je juste changer sur l'ADA. D'abord, on va passer à le Fraja. Brena le Fraja. D'accord? Walid Fouad El-Hennaoui, Radio Méditerranée Internationale. Wow, ça fait longtemps. Tu me rends vieux là. باقي صغار شويه مازال. كنت نسولك على تونس. بون ما كتبش لا ديرنيير فوا
Ouais. Parce que Walid, faut le rappeler, c'était le seul qui est venu nous voir en 2004 après la finale perdue. Aucun joueur n'est venu, mais Walid, il est venu, il a parlé à la presse marocaine qui était présente à l'époque في رادس. وليد انا جو voudrais juste savoir لما هضرتي عليها بزاف المرات على الورش ديال الدفاع ديال المنتخب المغربي اللي هو الورش الكبير اللي كينتظركم. شفنا وسط الميدان كاين وفره ديال اللاعبين على مستوى الهجوم، كاين لاعبين، ولكن في هذا اللقاءين بجوج شفنا ماسينا وشفنا جواد الياميق. واش يعني وليد مرتاح للاداء ديالهم، واش يعني واحد فيهم هو اللي غادي يرافق نايف اكرد في المرحله القادمه ديال المنتخب المغربي؟ شكرا. C'est une bonne question. Une défense c'est dur. ماشي سهل باش تبني لا ديفونس surtout في الوقت اللي كان عندنا. دخلنا في لا دات فيفا ما عندناش بزاف د الوقت. On a pris des risques mais on n'avait pas le choix. عندنا شادي رياض مبليسي، نايف مبليسي، مازراوي مبليسي، اغارد مبليسي، سايس مبليسي. ما غاديش نقول on est parti sur le troisième ou quatrième choix parce que c'est des joueurs qui élaborent le haut niveau, mais on a été obligé de bâtir une défense en quelques jours. Donc bien sûr